Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo pronostic de WWE Clash in Italy qui se déroulera le 31 mai à Turin en Italie, du coup comme son nom l'indique. Nouveau PLE The Clash, donc après les deux Clash in the Castle qui se sont déroulés au Royaume-Uni et Clash in Paris l'an dernier. Cette fois-ci, on se retrouve du coup avec un tout nouveau PLE en Italie qui va d'ailleurs inaugurer, mais si plutôt le SmackDown de la veille qui va l'inaugurer, la nouvelle tournée européenne de la WWE où il y aura d'ailleurs 2 dates en France, un live event à Strasbourg et un épisode d'Euro à Paris, où je serai présent d'ailleurs, et qui se terminera par le PLE Night of Champions qui se déroulera en Arabie Saoudite. Alors, quelques petites précisions avant de commencer cette vidéo pronostic. Je n'ai pas vu Saturday Night Main Event, j'ai vu vite fait les résultats. J'ai pas l'intention de voir ce show, ça ne m'intéresse pas. Quoique le Ethan Page Penta, j'ai l'intention de le regarder. Déjà parce que hier j'étais occupé. Petite anecdote, on est lundi donc il n'y a pas encore eu l'épisode du Euro de ce soir. Donc du coup oui, le Ethan Page Penta lui m'intéresse, mais le reste ne m'intéresse pas. Je sais que je crois Sol Ruka a remporté son match par disqualification, mais ça on va en parler après. Et donc je précise aussi que pour l'instant, il n'y a que 4 matchs officialisés. Je sais qu'il y a sûrement un 5e qui va sûrement être officialisé, mais c'est que pour l'instant, l'un des deux n'a pas encore signé, mais ça, on va en parler tout de suite après. Et je tiens aussi à préciser que je trouve la carte pour l'instant bien meilleure que Clash in Paris. Clash in Paris, c'est un super PLE. Là, il n'y a pas de souci, mais on va pas se mentir. La France a beaucoup joué là-dessus. Enfin, le public français a énormément joué là-dessus. Parce que la carte, à part le match entre Cena et Logan Paul et le Fatal 4-Way pour le titre poids lourd, le reste de la carte laissait à désirer. Il y a aussi le Rusev Sheamus, mais l'autre moitié de la carte, enfin les 3 premiers matchs, c'était pas des affiches dignes d'un PLE comme Clash, comme un Clash en fait. Ok, c'est pas non plus un événement du Big Four, mais Clash c'est quand même censé être un gros événement qui se déroule une fois par an en Europe. Enfin en tout cas ça va faire 3 années de suite que ça se déroule en Europe. Et ouais, je trouvais déjà la carte l'année dernière vraiment pas top. Alors que là, on a franchement une super carte. Je sais pas si je suis le seul à trouver ça, qu'à Clash in Paris, on n'a pas une carte non plus immense. Et surtout si on compare à cette année. Dites-le moi en commentaire. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup de lire vos avis. Et comme dit, il y a un match qui n'a pas encore été officialisé. C'est le match entre Brock Lesnar et Oba Femi. Déjà le retour de Brock Lesnar, je m'y attendais pas à ce moment-là en tout cas, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur le dernier épisode de Raw par rapport à un retour de Stephanie Vaquer. J'en avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Le retour de Lesnar n'était pas encore annoncé. Il y avait des rumeurs que Lesnar n'était pas totalement à la retraite parce que même si sur le site de la WWE il a été déplacé dans la catégorie des catcheurs plus actifs de la WWE, il y avait quand même des rumeurs que comme quoi en interne il était encore considéré comme un catcheur actif et beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il serait au SummerSlam cet été. Beaucoup de rumeurs disent pour un potentiel match face à Gunther d'ailleurs. Ça n'empêche que je m'attendais quand même pas au retour de Lesnar aussitôt. Du coup, Lesnar Oba Femi, le match n'a officiellement pas encore été annoncé, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Du coup, si le match aura lieu, je pense qu'on va avoir une victoire de Lesnar. S'il n'y a pas de 3e match, je vois une victoire d'Oba Femi, mais je pense que Lesnar va gagner pour un peu rééquilibrer la balance et qu'on va avoir sûrement droit à un 3e match à Night of Champions où là pour le coup je pense que Oba Femi va rebattre Lesnar pour aller défier Roman Reigns, enfin si Roman Reigns est encore champion, et ça on va en parler juste après, enfin pour avoir une chance pour le titre poids lourd à SummerSlam, parce que on va pas se mentir, Oba Femi depuis sa victoire face à Lesnar à WrestleMania il fait pas grand chose à part quelques Open Challenge. Il n'y a rien d'intéressant avec lui. Alors je pense qu'un retour de Lesnar, ça pourrait être bien pour lui. Et le faire perdre face à Lesnar à Clash in Paris, à Clash in Italie, je pense pas que c'est une montre. Parce que je vois déjà plein de gens dire « Ouais, Oba Femi va perdre face à Lesnar, ça va détruire Oba Femi. » Non, ça reste Lesnar. Alors bon, oui, je sais qu'il y a toutes les polémiques autour de Lesnar. Mais personnellement, je vois pas où est le problème de le faire perdre face à Brock Lesnar. Le mec qui a mis fin à la streak de l'Undertaker à WrestleMania. Donc... le mec, c'est genre un immense nom. Je veux dire,
C'est pas comme si, genre, je sais pas, il perdait face à James Hemsworth, par exemple. Ça va pas le décrédibiliser de perdre face à Lesnar. Donc, je pense qu'on va avoir une victoire de Lesnar pour avoir un troisième et dernier match entre les deux à Night of Champions. On va du coup maintenant passer directement à la carte de Clash in Italy, donc les matchs qui sont officiellement annoncés. Et on va tout de suite commencer par le match pour le championnat féminin WWE. Rhea Ripley qui défend le titre face à Jade Cargill. Rematch de WrestleMania. Match que j'attends... C'est vrai que Jade Cargill a fait son retour très récemment. Donc la rivalité n'a pas été développée plus que ça depuis WrestleMania. Je pense que ce sera un bon match. Parce qu'à WrestleMania, ils ont eu un très bon match. Donc... ouais, c'est pas le match que j'attends le plus. Je pense que ce sera un bon match, mais sans plus. Je pronostique une victoire de Rhea Ripley. Becky Lynch contre Sol Ruka pour le championnat féminin intercontinental. Alors comme dit, je n'ai pas vu leur match à SNME, match où le championnat intercontinental n'était pas en jeu. Je sais que Sol Ruka a gagné par disqualification, mais je sais surtout qu'elle a fait un gros botch qui concerne l'arbitre. D'ailleurs, vraiment, je n'ai pas du tout regardé SNME, mais bon, je sais que du coup, Sol Ruka, c'est un peu fait polémique son botch, et je pense que ça peut impacter leur match. Donc, je m'y attendais que Sol Ruka gagne le match, parce que du coup, vu que c'était pas pour le titre intercontinental, et qu'on allait avoir un rematch plus tard pour le championnat intercontinental, je pense qu'on va avoir une victoire de Becky Lynch. Je vois pas tout de suite Sol Ruka remporter le titre, et surtout avec son botch, je pense que ça confirme le fait qu'ils vont laisser le titre sur Becky Lynch. Je comprendrais la WWE parce que quand même Sol Ruka a enchaîné plusieurs botches depuis qu'elle est du côté de Raw. C'est ultra dommage parce que c'est une super catcheuse, elle marche hyper bien avec la foule, enfin elle est adorée des fans, donc c'est quand même dommage pour elle parce que surtout c'est une super catcheuse qui mérite des opportunités. Déjà je suis ultra déçu qu'ils n'ont... que sa rivalité face à Zarya du côté de NXT a été bâclée selon moi. Elles ont eu 2 super matchs à Stand and Deliver et NXT Revenge, mais leur rivalité a été bâclée du côté de NXT. Je pensais que c'était une rivalité qui allait durer le reste de l'année et qu'au bout d'un moment un titre sera mis en jeu entre les deux, un peu comme Johnny Gargano et Tommaso Ciampa du côté de NXT il y a pas mal d'années, à l'époque de l'âge d'or selon moi de NXT, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais ouais, c'est dommage que Sol Ruka en fait quand elle est arrivée du côté de Raw, j'avais l'impression qu'il y avait une histoire du côté de NXT qui était inachevée. Donc c'était dommage. C'est dommage du coup qu'elle a aussi enchaîné plusieurs botches du côté de Raw, parce que Sol Ruka, Becky Lynch, c'est 2 super catcheuses, elle peut faire des super matchs. Mais du coup, je vais pronostiquer une victoire de Becky Lynch. Cody Rhodes contre Gunther pour le championnat WWE. Déjà, Cody Rhodes, Gunther, déjà juste ça, c'est censé donner un bon match. Ils avaient eu un super match à Crown Jewel 2024, c'était. Alors, je m'attendais quand même à mieux en venant d'un match entre les deux, mais ça n'empêche que le match avait été très bon. Et là, on a enfin le rematch, et surtout, on a une vraie rivalité avec un vrai titre en jeu. Alors, la rivalité, c'est Gunther qui a attaqué Cody Rhodes et qui voulait une chance au titre. Comme je disais avec la rivalité Gunther-Seth Rollins, je trouve que ça marche avec le personnage de Gunther, qui en a un peu rien à foutre, qui a mis avec personne, et surtout qui, voilà, dès qu'il veut une opportunité pour un titre ou contre un catcheur, il la prend et après c'est tout. Je trouve que ça marche avec le personnage de Gunther, et surtout depuis WrestleMania, on est en train de développer un peu le côté obscur de Cody Rhodes. Enfin, on a un Cody Rhodes un peu plus méchant dans sa manière de catcher, dans son in-ring. Même dans son personnage, je trouve que Cody Rhodes est un peu plus sombre. Enfin, j'aime bien ce qui se déroule un peu autour de Cody Rhodes, et je trouve que cette rivalité est très intéressante, même si elle est développée depuis quoi, je crois 3 semaines. Elle a été développée juste avant ou juste après Backlash, et Backlash c'était il y a pas très longtemps du coup. Mais ça empêche que je suis ultra curieux de savoir ce que ça va donner. N'empêche, je pense pas que Gunther va tout de suite repartir avec le titre. Je pense que Gunther, même si il perd le match, il va rester très fort. Enfin, je vois bien Cody Rhodes, je sais pas, remporter peut-être le match avec un roll-up. Je trouverais ça pas cool face à Gunther. Mais n'empêche, moi personnellement, je pense que ça va finir en décompte à l'extérieur ou en disqualification. Mais je pense que Gunther, même s'il va pas repartir avec le titre,
il va rester très fort. Enfin, je vois bien ressortir fort du match sans repartir avec le titre. C'est déjà arrivé plein de fois. C'est par exemple arrivé avec Bronson Reed et Seth Rollins du côté aussi de Crown Jewel lors du même show. Où même si oui, certes, Seth Rollins avait gagné le match, c'est quand même Bronson Reed qui a été ressorti le plus fort du match. Donc voilà. Du coup, pronostic, je vois une victoire d'aucun des deux, mais je pense que c'est Gunther qui va ressortir le plus fort du match. Et du coup, le match qui m'intéresse le plus et qui j'espère sera le main event, Roman Reigns contre Jacob Fatu pour le championnat poids lourd dans un tribal combat. Déjà, Roman Reigns, Jacob Fatu, ils ont eu un super match du côté de Backlash, donc avoir un match revanche, ça me hype de base. La rivalité est incroyable entre les deux. Jacob Fatu, il est vraiment pushé comme un monstre du côté de Raw. Enfin, vraiment, il est super bien pushé. Et surtout, ce sera un tribal combat, c'est-à-dire que littéralement le titre sera mis en jeu, mais surtout le statut de Roman Reigns dans sa famille sera remis en jeu. Donc le Hula Fala, il me semble, du coup, sera remis en jeu. Du coup, le titre de chef tribal, c'était pas la première fois qu'on a eu ce genre de match. On avait déjà eu un match comme ça entre Roman Reigns et Jey Uso du côté de SummerSlam. Je sais plus si le match entre Roman Reigns et Solo Sikoa lors du premier épisode de Raw sur Netflix, c'était aussi un tribal combat ou alors un Bloodline Rules match. J'ai des doutes sur ça, faudrait que je revérifie après. Mais en tout cas, Roman Reigns, Jacob Fatu, c'est le match que j'attends le plus. La rivalité est incroyable. Les deux catcheurs sont incroyables, ils ont eu un super match du côté de Backlash. Non, vraiment, j'attends énormément ce combat. Et je pense qu'on va avoir une victoire de Jacob Fatu. Je trouve que faire gagner Roman Reigns, ce serait beaucoup trop facile. Et je pense que faire gagner Jacob Fatu, ce serait beaucoup plus intéressant. Déjà, je pense que je serais quand même plus intéressé d'un match entre Jacob Fatu et Oba Femi qu'un Roman Reigns Oba Femi du côté de SummerSlam. Mais ça, c'est mon avis. Mais surtout, il y a Night of Champions. Et je verrais bien, je sais pas, genre Roman Reigns récupérer genre le titre face à Jacob Fatu du côté de Night of Champions. Enfin, je veux dire, SummerSlam c'est pas demain, donc on a le temps de faire en sorte que Roman Reigns récupère le titre. Et surtout, c'est plus le chef tribal de la grande époque. Je veux dire, c'est plus le heel Roman Reigns qui a justement la bloodline, enfin les Usos à ses pieds, à sa botte. Même si les Usos se sont un peu rabibochés avec Roman Reigns, on sent que c'est pas effectivement la même bloodline de l'époque. On sent que, par exemple, Jey Uso, c'est beaucoup plus une tête qu'à l'époque. Même Jimmy Uso, il a un peu plus de personnalité, entre guillemets. Mais du coup, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de faire gagner Jacob Fatu. Il a beaucoup plus à y gagner que Roman Reigns à y perdre. Je dis Roman Reigns, c'est une star établie. S'il perd face à Jacob Fatu, je pense pas que ça va l'abîmer. Bien au contraire, le fait qu'il ne soit plus, entre guillemets, chef tribal, je pense que du coup, ça va beaucoup plus être intéressant pour son personnage. On a sûrement un personnage qui soit beaucoup plus heel, entre guillemets. Enfin, ça le crédibiliserait encore plus face à un Oba Femi. Alors que justement, Jacob Fatu, s'il perd, je trouve qu'il perd plus d'intérêt. Si justement il récupère le titre maintenant, donc non seulement le titre et le titre de chef tribal et qu'il le repère un mois plus tard face à Roman Reigns à Night of Champions, je pense pas que ça va le décrédibiliser énormément. Bien au contraire, ça va encore plus le crédibiliser comme un giga monstre. Donc, mon pronostic, c'est une victoire de Jacob Fatu. Et c'est tout du coup pour cette vidéo pronostic de Clash in Italy, le prochain PLE en Europe du coup, et qui est sûrement un des PLE les plus imprévisibles que j'ai vu, parce que littéralement en fait, selon la victoire, il y a plusieurs chemins possibles, enfin un peu comme tous les PLE, mais là pour le coup, je vois, il y a plusieurs en fait possibilités quasiment sur chaque match. À part le Rhea Ripley Jade Cargill, où clairement on sent que Rhea Ripley va gagner. Enfin, je verrais pas l'intérêt de faire regagner Jade Cargill. Mais je veux dire, il y a plusieurs options, il y a plusieurs histoires à raconter selon les différentes victoires. Donc, c'est vrai que c'est un PLE assez imprévisible. Et surtout, c'est une belle carte, comparé, je sais pas, à Clash in Paris l'année dernière. Après, ça, c'est mon avis. Mais bon, comme dit, dites-moi vos avis dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup pour le coup. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Au passage, j'ai même créé un Instagram pour la chaîne qui s'appelle du coup Phenocatch. Du coup disponible du coup sur Instagram comme dit. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.
Ciao.